Bonjour, comment vous allez depuis le temps? Ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais rien sorti, mais cette année j'ai envie de tester un nouveau format qui serait sur les actualités concernant les découvertes archéologiques. J'espère que ça vous intéressera, c'est parti pour le premier épisode. Pour cette première actu, je voudrais vous parler de Homo 1 qui a été découvert en 1967 par l'équipe de Richard Leakey à Kibiche en Éthiopie. Pendant longtemps, Homo 1 était l'Homo sapiens le plus ancien, le plus éloigné de nous que l'on ait découvert, on l'avait environ daté de 200 000 ans. Mais en 2017, des nouvelles découvertes ont fait ressortir un ancêtre qui avait plus de 300 000 ans, ce qui nous éloigne encore un peu plus de notre plus vieil ancêtre. Mais revenons-en à Homo 1, car ce sont des actus fraîches que je veux vous donner. Et oui, en janvier 2022, le magazine Nature nous disait que finalement on s'était peut-être un petit peu trompé sur l'âge de Homo 1, environ de 30 000 années. Ouais, on avait oublié de lui souffler quelques bougies. Ce que je me suis demandé, c'est pourquoi est-ce que on s'était trompé sur ces 30 000 ans d'écart? Qu'est-ce qui avait évolué au niveau des découvertes pour qu'on puisse être plus précis aujourd'hui? Eh bien en fait, les chercheurs, pour dater des squelettes, eh bien ce qu'ils aiment bien, c'est les cendres des volcans. Et là, comme c'est une zone où il y a des volcans, ça tombe bien, il y avait des cendres absolument partout. Et sauf que ces cendres étaient si fragiles qu'on ne pouvait pas les prendre pour pouvoir les étudier. Il a donc fallu utiliser d'autres techniques qui étaient un petit peu plus approximatives. Bon, il est toujours impossible d'étudier les différentes cendres, elles sont bien évidemment toujours beaucoup trop fragiles, mais ce que les chercheurs connaissent mieux, c'est les différentes dates à laquelle est rentré en éruption le volcan. Et ils ont réussi à faire un lien entre les différentes éruptions du volcan et la couche de cendres où était le squelette. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que le squelette datait d'environ 230 000 ans. Les Mycopes, vous connaissez ou pas? Non, parce que moi personnellement je ne connaissais pas du tout. Si vous connaissiez, n'hésitez pas à vous la péter dans les commentaires, ça fera du référencement. Voilà. Bon, les Mycopes, c'est une culture qui a vécu environ entre 3700 et 3000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé pas mal de choses venant de leur culture, comme par exemple des épées, dont probablement la plus vieille épée de bronze qu'on ait retrouvée à ce jour. Il y avait aussi des monuments comme des tombes ou encore des instruments. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces sceptres. Enfin, jusque-là on pensait que c'était des sceptres, mais nous nous sommes probablement trompés. Et quand je dis nous, je parle clairement pas de moi, parce que moi je n'ai fait aucune recherche, aucune découverte, bien évidemment. Je lis juste des articles, je m'arrête là. D'ailleurs, ces sceptres, ils sont conservés avec la plus vieille épée que je vous ai parlé tout à l'heure en cuivre au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Donc si vous passez là-bas, vous leur ferez tous un coucou de ma part. Voilà. Avant de vous révéler la vraie nature de ces sceptres, revenons sur l'histoire de leur découverte. 1867, Nikolai Veselovsky, dont je ne suis pas sûr de bien prononcer le nom, découvre un tumulus où reposent 3 hommes. Ces 3 hommes sont séparés en 3 sections et l'homme du milieu semble être le plus riche des 3. Il est habillé d'une belle étoffe, il y a des coupes en métal, des épées à côté de lui et ses 8 sceptres. Mais bon, dès le début, Nikolai n'est pas sûr que ce soit vraiment des sceptres. En gros, ce sont 8 tiges faites de bandes d'argent et d'or roulé mesurant 1 mètre de long pour 1 cm d'épaisseur et avec au milieu un trou de 5 mm. Il y a sur 4 d'entre elles des sculptures de taureaux qui sont détachables. Bon, l'histoire du sceptre, ça n'a pas convaincu tout le monde, parce que le trou au milieu, fallait bien qu'il serve à quelque chose. Et effectivement, des recherches ont été menées il y a peu et on a découvert à l'intérieur des graines d'amidon d'orge. Donc la théorie la plus probable serait que ces grandes tiges soient en réalité des pailles pour boire de la bière. Et c'est probablement pour boire de la bière en groupe, tout le monde se mettait debout avec sa grande paille qu'il trempait dans le verre et voilà, tout le monde pouvait boire. Et si
cette personne était enterrée avec ses pailles, eh bien ce serait pour pouvoir se mettre une grosse caisse dans l'au-delà. Voilà, j'espère qu'on pensera aussi à m'enterrer avec une paille, histoire qu'on s'amuse là-haut, quoi. Bon, à chaque fois, j'essaierai de terminer sur une découverte en France. Et ce mois-ci, nous allons parler de la ville de Saint-Sauveur dans la Somme, où en 2015, nous avions déjà découvert une nécropole. Et bien, pas loin de ce point a été découvert des habitats gaulois, des Gaulois d'ailleurs probablement plutôt aisés, qui auraient vécu là-bas jusqu'à peu près la période romaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore un peu plus loin, on a découvert de nouveaux habitats qui ont été abandonnés, puis réinvestis à peu près au milieu du 1er siècle par des Gaulois. Mais ils sont assez rapidement romanisés et au 2e siècle, le village est réorganisé. Mais il devient alors beaucoup plus aisé et le nombre d'activités augmente. Il y a de la métallurgie, de l'agriculture, de la meunerie, du travail du textile, du cuir ou encore du bois. Malheureusement, à la fin du 3e siècle, un grand incendie se déclare et la plupart de la population n'a d'autre choix que de fuir. Et c'est à la fin du 3e siècle ou au maximum au début du 4e que le village est de nouveau abandonné. Et voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, ça faisait super longtemps que j'avais pas tourné, donc je suis un petit peu rouillé, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Bien évidemment, au fur et à mesure des mois, l'émission va évoluer et s'améliorer, donc pour ne pas rater ça, abonnez-vous, et je vous dis au mois prochain, en février. Eh ben j'ai plus de voix les gars, ça fait 40 minutes que je tourne pour un truc qui va en faire 5. J'ai plus de voix.